Action! Aujourd'hui, on est dans la cuisine! Et j'ai mis mon petit tablier, non pas parce que je vais vous faire une recette, mais parce qu'on va parler de poids et de bouffe. On est 3 semaines avant la compétition, tu t'inscris en moins de 83 parce que tu pèses 82 kg et tu te dis que tu seras à l'aise dans ta catégorie. Mais tu as encore un petit peu de poids à prendre avant de la remplir, donc mon gourmand, tu vas te laisser aller. Regardez-moi ça! Résultat, on est une semaine avant la compétition et tu te retrouves à 86 kg. Comment on fait? Mais rassure-toi, aujourd'hui je vais t'aider. Je vais t'aider à arriver au poids. Donc évidemment, n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Évidemment pour le bien de tous, surtout pour les gourmands. On porte de gros sacs de... Il y a plusieurs manières de perdre du poids rapidement. Première chose, le gut management. Ça, c'est ton estomac. Et quand tu manges, on est d'accord que tu viens le remplir avec du riz, de la viande, bref, tout ce que tu veux. Sauf que ce que tu as dans l'estomac, ça reste dans l'estomac pendant un petit moment, le temps d'y retirer tous les nutriments pour nourrir ton corps. Donc en fait, à court terme, si tu manges 1 kg de nourriture, tu vas peser 1 kg plus lourd. Le but du gut management, c'est de réduire cette masse dans tes intestins, dans ton estomac au minimum possible. Avec ça, tu peux pouvoir espérer perdre 1 à 2% de ton poids total. Le protocole commence 3 jours avant la compétition. Tu vas remplacer ton dernier repas solide par un repas liquide. Quand tu étais petit, on t'a toujours dit de bien mâcher les aliments parce que la digestion commence déjà dans la bouche. Donc si tu mâches bien tes aliments, tu les digères mieux. Si tu manges une pomme de terre sans la mâcher, donc que tu la gobes, elle va te rester sur l'estomac. Et littéralement, ça va prendre plus de temps à ton corps pour la digérer et l'assimiler. Donc elle va rester plus longtemps dans ton organisme. Alors que si tu la broies en purée, ça va être beaucoup plus simple de l'assimiler et d'en retirer tous les nutriments. Et donc on va pouvoir la dégager beaucoup plus vite. Donc quand je parle de repas liquides, c'est pas forcément des soupes. Tu dois pouvoir réussir à conserver plus ou moins le même total calorique. Broie tout simplement ce que tu as l'habitude de manger. Tu peux aussi cuire un petit peu plus tes glucides puisque tu vas les simplifier en cassant les chaînes de sucre pour pouvoir les assimiler là aussi plus facilement. 2 jours avant, tes 2 derniers repas sont des repas liquides et 1 jour avant la compétition, tu dois faire en sorte d'avoir un maximum de repas liquides sur ta journée en t'assurant d'avoir ton dernier repas 15 heures avant ta pesée. 15 heures, c'est à peu près le temps pour un cycle complet de digestion, à savoir ça rentre dans ton corps et ça sort. C'est quoi ça? C'est un caca. Et si tu es vraiment un gros lardon, les lipides. 1 g de lipides, c'est 9 kcal. 1 g de glucides, c'est 4 kcal. Ce qui veut dire que pour la même quantité de calories, tu peux manger moins de lipides que de glucides. Donc dans ton estomac, 200 calories de glucides prendra beaucoup plus de place que 200 calories de lipides. À long terme, évidemment, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, mais à court terme, ça fonctionne. Deuxième méthode maintenant, la water cut. Avec cette option, tu dois pouvoir perdre entre 2 et 4% de ton poids de corps total. Le protocole consiste ni plus ni moins qu'à te déshydrater, c'est tout. L'eau, chaque organisme est différent et chacun va réagir différemment à une water cut. Mais si vous faites les choses bien et que vous êtes du bon côté de la génétique, ça va vous permettre de perdre du poids sans séquelles pour le jour de la compétition. Premier jour, à J-5, on va consommer entre 4 et 5 litres d'eau. Évidemment, je vous donne une fourchette parce que je mesure 1m70 et je fais 76 kg. Je ne vais pas avoir besoin d'autant d'eau que quelqu'un qui fait 1m95 pour 120 kg. Tu vas augmenter ta proportion de glucides à peu près 1/4 en plus de ce que tu as l'habitude de consommer, tout en conservant ton total calorique évidemment. Donc si tu veux augmenter ta proportion de glucides, tu vas devoir diminuer soit les protéines, soit les lipides. Les protéines, on n'y touche jamais, donc on va devoir réduire les lipides. Et à côté de tout ça, tu vas pouvoir consommer 10 g de sel en plus dans ta consommation de sel habituelle. Ça, c'est le premier jour de ce qu'on appelle la phase de water load. Le water load consiste en une surcharge de l'organisme d'eau. Et pour réussir à faire ça, tu vas augmenter ta consommation d'eau, mais aussi de sel et de glucides qui ont la propriété de retenir l'eau dans ton corps. Donc tu vas faire beaucoup de rétention d'eau.
Mais ton corps cherchant l'équilibre, l'homéostasie, eh ben, il va l'éliminer. Eh ben, en te faisant transpirer un petit peu plus, en te faisant aller uriner un petit peu plus. À J-4, tu vas encore augmenter ta quantité d'eau et passer cette fois entre 5,5 litres et 8 litres d'eau. Tu montes à 13 grammes de sel en plus sur ta consommation journalière et là, tu peux réduire tes glucides ou plutôt revenir à une consommation habituel. On va réduire les glucides parce qu'ils vont rester plus longtemps dans ton corps, tu vas les stocker plus que le sel, donc on commence déjà à réduire les glucides à ce moment-là. À J-3, entre 7 et 10 litres d'eau. On est toujours à 13 grammes de sel dans ta consommation. En revanche, tu vas réduire tes glucides d'un quart. J-2, entre 8 et 11 litres d'eau. En revanche, on réduit la quantité de sel au minimum possible avec une quantité maximale de 2 grammes. Les glucides, on les baisse aussi à hauteur de 50% de ce que tu consommes habituellement. La phase de waterload se termine à ce moment-là et on entre dans la phase de water cut puisque tu vas réduire tout ce qui peut potentiellement te faire stocker de l'eau. Néanmoins, tu vas continuer d'apporter de l'eau à ton corps pour qu'il continue à éliminer l'excédent d'eau. J-1, tu coupes l'eau à 1 voire 2 litres maximum. Toujours avec le moins de sel possible et là on va essayer de réduire les glucides au moins possible là aussi. C'est à ce moment-là normalement que tu vas terminer d'évacuer le restant d'eau. Et enfin H-15 pour les mêmes raisons que le gut management, le but étant à partir de là de couper complètement tout ce qui rentre dans ton organisme. Plus d'eau, plus de sel, plus de bouffe, plus rien. Voilà, ça c'est le protocole, je dirais, classique. Mais évidemment, si tu es un gros loukoum, tu peux le cumuler à autre chose, notamment celui du gut management. C'est simple, tu superposes les deux. L'objectif serait que tu sois à quelques centaines de grammes de ton poids de compétition à H-15 justement. Après, tout le monde est différent. C'est pour ça que je te recommande de te peser le matin et le soir pour voir combien de litres d'eau tu peux perdre pendant la nuit. Et comme ça, à J-1 et H-15, ça te permettra de jauger si tu es en retard sur ton poids ou si on est bien comme il faut. Si tu es en retard, on va faire des bains chauds, on va faire des saunas. Pour terminer, on a le déficit calorique. Eh oui, c'est pas compliqué en réalité de perdre du poids. Il suffit d'être en déficit calorique. Si on est à 2 semaines de la compétition, que tu te pèses régulièrement parce que tu es un minimum intelligent, et tu vois que tu es un peu trop gros, eh ben c'est l'heure de faire un déficit calorique. Mais évidemment, on est assez proche de la compétition. Tu es sûrement sur une phase d'entraînement qui sera proche d'un peaking. Commence déjà par augmenter ta dépense calorique. Sans faire 50 000 hits par semaine, parce que là, ça va te flinguer. Commence déjà par marcher un petit peu plus. Ça coûte pas énormément en temps et en énergie, et c'est des calories brûlées en plus. Mais évidemment, à un moment donné, il va falloir peut-être réduire tes calories. Huile d'olive, le gras. Si les lipides, c'est plus gras que les glucides et donc ça te permet d'avoir ton total calorique habituel tout en réduisant ta quantité d'aliments, eh bien, tu peux aussi faire l'inverse. Augmenter ta quantité de glucides et donc manger plus en quantité tout en réduisant ton total calorique. Donc, réduis tes lipides en priorité. Les glucides, tu vas en avoir besoin pour tes entraînements et les protéines, n'en parlons pas. Après, il faut être stratégique. Les calories que tu as, notamment les glucides, il va falloir les placer stratégiquement autour de tes entraînements. Ça te permettra d'avoir de l'énergie avant ta séance, pour faire une bonne séance, et de récupérer correctement après ta séance. Tu peux aussi ajuster tes apports caloriques en fonction de ta dépense et de tes entraînements. Sur un jour off, tu n'as pas besoin d'autant de calories que sur un jour d'entraînement. Ça va te permettre là aussi de creuser davantage ton déficit calorique sans en ressentir des effets trop négatifs. Et bon appétit!